Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Jésus va dire, pourquoi êtes-vous timide? N'avez-vous pas la foi? Jésus ne dit pas que vous n'avez pas la foi. Jésus s'étonne plutôt. C'est-à-dire, avec la dose de foi que vous avez, normalement, vous deviez être courageux, vous devez être audacieux, vous deviez ne pas avoir peur de la trahison. Vous ne devez pas avoir peur de ces attaques qui sont faites contre la communauté d'enfants de Dieu. Vous ne devez pas avoir peur de ces attaques qui sont faites contre le peuple de Dieu. Mais alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Mes frères et mes sœurs, nous avons la foi. Mais si nous avons la foi, pourquoi avons-nous peur? La foi, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. La foi, ce n'est pas nous-mêmes qui l'attrapons. La foi, nous la recevons, c'est un don de Dieu. La foi, c'est une semence que nous recevons. Mais pour que cette semence, pour que cette foi puisse avoir du fruit, pour que cette foi puisse nous aider à tenir tête aux attaques qui sont faites au peuple de Dieu, il faut que nous ayons les prédispositions, que nous ayons le tempérament, il faut que nous ayons une personnalité d'hommes et de femmes forts et fortes. Si nous sommes timides, si à cause de notre caractère timide, si à cause de notre timidité doctrinale, nous ne savons pas faire face à ces gens-là, ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas le problème de Jésus-Christ, ce n'est pas la faute du semeur, ce n'est pas la faute de la sémence, c'est la faute de nous-mêmes, de notre propre personnalité. Et cela est important. La timidité doctrinale se manifeste. La timidité doctrinale que manifeste notre personnalité n'est un avantage ni pour nous, ni pour l'Église. Et cette timidité ne relève pas de la responsabilité de Jésus. C'est notre propre responsabilité à nous, en tant que terre réceptrice de la parole et en tant que sujet jeté dans notre environnement sociétal. Mes frères et mes sœurs, les bourrasques entrent dans l'Église. Vous savez ce que c'est un traître? Normalement, un traître, c'est quelqu'un qui passe d'une organisation pour aller livrer de mauvaise foi l'information aux gens de l'extérieur pour que ces gens puissent causer du tort à l'organisation. C'est cela un traître. Nous devenons des traîtres lorsque nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Judas est devenu un traître lorsqu'il a eu un pied dedans, un pied dehors. Il prenait les secrets de l'organisation et il allait les rapporter à l'extérieur. L'Église, c'est une barque. L'Église, c'est une organisation. Et cette organisation devient fragile lorsque nous avons à l'intérieur de cette organisation le vent, la tempête, le bourrasque, les trombes d'eau. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur, des faux docteurs et des fausses doctrines qui viennent de l'extérieur et qui entrent à l'intérieur. Mes frères et mes sœurs, méfiez-vous des gens qui ne sont ni intégrés ni exclus.
Celui qui va vous faire du tort à l'église ou dans l'église, ce n'est pas un hindou, ce n'est pas un bouddhiste, ce n'est pas un shintoïste, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un homme totalement athée, ce n'est pas un agnostique. Quand vous regardez bien l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, les gens qui causent du tort à l'Église, ce sont les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, les anciens élèves des petits séminaires, les anciens séminaristes, les anciennes filles des sœurs de Notre-Dame, les anciennes filles des sœurs de Marie de Pêche, les anciennes filles de ceci, les anciennes filles de ceci, de cela. Ce sont ces gens-là qui ne sont ni intégrés, ni exclus. C'est important que nous-mêmes, nous puissions nous définir précisément du point de vue de notre appartenance au peuple de Dieu. La barque, c'est cela. La barque, c'est l'Église. Et dans la barque, il faut être intégré. Nous devons être capables de dire, est-ce que nous sommes des gens du dedans ou des gens du dehors? Lorsque nous avons l'impression que nous avons un pied dedans et un pied dehors, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons redéfinir, chacun et chacune parmi nous, notre identité. D'abord, c'est cela, la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que pour être dans l'Église, pour bien performer dans l'Église, nous devons cesser d'être timides. Nous devons nous former du caractère. Et la formation de notre caractère, la formation de notre personnalité, ça, ce n'est pas la job de Dieu, ce n'est pas la job de Jésus-Christ, c'est notre propre job, mes frères et mes sœurs. C'est la job de nous-mêmes en tant qu'individus. C'est la job du curé qui anime la paroisse. C'est la job des différents groupes qui animent la paroisse. C'est la job des parents qui forment les enfants. C'est la job des parents qui éduquent les enfants. Ça, c'est purement humain, mes frères et mes sœurs. Cessons d'aller prier au lieu de faire ce que nous devons faire. La prière, c'est bon. Mais lorsque nous prions, nous devons savoir quel est le rôle de Dieu et quel est le rôle de l'humain. Il ne faut pas que nos prières nous aident à démissionner de nos propres fonctions et de nos propres responsabilités. La prière ne nous permet pas de démissionner. La prière ne nous permet pas d'être irresponsables. La prière, imaginez-vous un parent qui permet que dans sa maison, ça soit le laisser-aller. Les enfants entrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils dînent quand ils veulent, ils déjeunent quand ils veulent, ils peuvent aller à l'école quand ils veulent, ils peuvent ne pas aller à l'école. Une maison comme ça où il y a la totale démocratie, où le parent n'a rien à dire, où le parent laisse faire, eh bien, ce père-là ou cette mère-là peut venir passer des journées et des journées à l'église, adoration du matin au soir, pour que ces enfants soient de quelqu'un. Ces enfants ne seront pas de quelqu'un. Ces enfants seront des ratés. Éduquez vos enfants ou éduquez vos petits-enfants. Non, pas les petits-enfants. Ce n'est pas au grand-papa d'éduquer les enfants. Ceux qui ont conçu l'enfant doivent s'en occuper. Monsieur, madame, quand vous avez des enfants, c'est votre rôle de les éduquer. Ne demandez pas à Dieu de les éduquer. Si vous ratez l'éducation de vos enfants, ne croyez pas que Dieu va suppléer. Dieu ne va pas suppléer. S'il faut éduquer vos enfants, il faut les éduquer. S'il faut travailler, il faut travailler. Nous avons cette façon mesquine de faire les choses, de vouloir rejeter sur Dieu nos responsabilités. Ah Dieu, toi-même tu sais. Ah Dieu, touche les cœurs de mon enfant. Ah, Dieu. Vous avez laissé votre enfant dans son enfance, dans sa jeunesse comme ado. Vous avez laissé pourrir la situation et maintenant qu'à 40 ans, à 50 ans, votre enfant est totalement raté, vous venez prier pour que Dieu puisse les changer. Mais écoutez, mes frères, mes sœurs, ça c'est quelque part de l'irresponsabilité. Ça c'est quelque part de la pensée magique. Nous devons agir en tant qu'humains. Nous avons une part de responsabilité. Et notre propre personnalité,
C'est une personnalité qui ne nous aide pas à performer complètement ou à performer de manière maximale au sein du peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ça, ce n'est pas l'affaire de Jésus-Christ. C'est notre affaire. Finalement, le récit sur la tempête apaisée, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Ce que nous avons à en retenir, c'est que nous devons nous identifier clairement. Suis-je du dedans ou suis-je du dehors? Suis-je intégré ou suis-je non intégré? Nous allons nous engager aujourd'hui, si nous voulons, à être des gens qui sont pleinement intégrés et à être des gens qui ont non seulement la foi, mais l'audace. Des gens qui cessent d'être timides, parce que si nous sommes timides, nous sommes vulnérables par rapport aux attaques qui viennent de l'extérieur. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. La connaissance du Dieu que nous prions. Rappelez-vous, Job, un homme qui a eu beaucoup à souffrir dans sa vie. Et la parole de Dieu nous montre Job souvent comme l'homme juste, mais il a eu à lutter pendant longtemps dans sa vie. Et il va faire une confession à la fin. Au chapitre 42, verset 5, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, je ne te connaissais que par oui-dire, maintenant j'ai vu ta face. C'est drôle de le dire. Job a vu la face de Dieu après avoir vécu toutes sortes d'événements dramatiques dans sa vie. C'est à travers des épreuves que Job voit la face de Dieu. Pas quand tout allait bien. Amen.